Ok, aujourd'hui on va parler acquisition. J'ai reçu pas mal de messages là-dessus et j'ai vu pas mal de posts Reddit, un peu comme la dernière fois, qui en parlent. Donc on va un peu décortiquer ça, regarder ça. Très souvent, les problèmes que je vois, c'est qu'ils ont construit quelque chose, ils ont éventuellement des inscrits, voire même personne, et en fait ils n'arrivent pas à avoir de clients. Et du coup, ils vont essayer de faire des messages à froid, ils vont essayer d'aller chercher, d'aller racoler un peu à droite à gauche. Sauf que ils sentent que ça n'intéresse pas et ils ont un blocage. Et souvent, ils remettent en question la partie acquisition. Pour moi, la partie acquisition, on est déjà dans le scaling. Ça veut dire que tu as déjà quelque chose qui tourne et du coup, tu vas aller acquérir des gens parce que tu as compris une recette et tu sais que tu vas appliquer cette recette à des personnes. Sauf que là, en l'état, quand tu n'as pas eu ton premier utilisateur, tu n'as pas eu ta première personne qui paye, bah ça a du mal à faire sens du coup. Donc on va regarder ça. Donc là, un premier post, là, le gars dit Hello, j'aurais une question sur les canaux d'acquisition. En fait, j'ai développé un projet il y a un moment et je voulais me pencher sur les canaux d'acquisition. Sauf que Reddit, j'ai l'impression que tu fais un post de travers, tu te fais ban direct. Sur X, la majorité veulent juste se connecter pour espérer avoir des abonnés. Et après, ce qui est de l'organique, cela ne touche pas vraiment à ma cible, sachant que ma cible reste les entrepreneurs, start-up. Donc vous, quels sont vos meilleurs canaux tips? Du coup, alors, on ne sait pas comment est son projet, s'il a déjà des inscrits, des clients, etc. Euh, on va essayer de partir du principe qu'il en a. Sur la partie acquisition, forcément, quand on va toucher des entrepreneurs et des startups, bah, ils ont un peu l'habitude d'être démarchés. Il faut se rendre compte que si vous avez déjà discuté ou si vous avez même vous-même été entrepreneur, vous savez que vous recevez des tonnes et des tonnes de mails de démarches, du courrier, de machin, tout. Enfin bref, vous avez énormément de démarchage. Donc là, c'est assez compliqué en fait à aller chercher. Et la seule solution, c'est soit faire de la publicité, et là, du coup, ça arrive devant leurs yeux et ils n'ont pas le choix de. Si la publicité est assez attrayante, ils n'ont pas le choix de continuer dedans. Soit sinon, bah, faut aller les voir en vrai. Je pense que ça, c'est ce qui fait aussi beaucoup la différence. Quand justement on est spammé de mails, de lettres, de machin et tout, bah forcément la visibilité en vrai, ça fait la différence. Maintenant, le problème, c'est que, bah, pareil, j'avais vu un Reddit il n'y a pas très longtemps où la personne justement faisait beaucoup de porte-à-porte et elle perdait énormément de temps à faire du porte-à-porte. Alors c'est très fort, mais c'est bien pour aller chercher ses premiers clients ou éventuellement tester une petite recette pour aller un peu après, mais après pour scaler, c'est très compliqué. Donc en tout cas, le porte-à-porte, franchement nickel si tu veux un peu tester ton marché, tester est-ce que ton site fonctionne, est-ce que ton pitch fonctionne, etc. Ça c'est très bien. Après, il faut la mise à l'échelle. Et une fois que tu as testé ça en vrai, ce qui peut être pas mal, c'est ok, j'ai compris que cette phrase fonctionne, cette métrique fonctionne, quand je montre ça, ça fonctionne. Tu listes tout ça. Même l'idéal, c'est en discutant avec ton futur client, tu vas aller aussi tu vas aller aussi lui demander, tu vas aussi utiliser ces mots, tu vas lui poser des questions sur ses problèmes, etc. Et tu vas utiliser ces mots dans ton discours commercial et dans ce que tu affiches sur ta landing page, peu importe. Et du coup, ça aura beaucoup plus d'impact que des suppositions, que des échanges avec ton IA préféré, etc. L'IA va être assez sympa, elle va te proposer des solutions, mais ça sera toujours loin du réel. Et le réel, c'est ce qui marquera le plus. Donc, moi, pour ce genre de personnes et tout, vraiment, moi, mes conseils, surtout si c'est une personne, franchement, la majorité des gens comme ça, c'est des gens qui sont dans leur appartement et qui bougent pas et qui ont fait leurs produits, etc. et qui sortent pas. Et en fait, c'est ce qui ferait la différence, en fait. C'est celui qui se bouge et qui sorte chez lui pour aller parler aux personnes. Si tu travailles avec des restaurateurs, bah, faut aller les voir, en fait. Faut aller leur parler parce qu'en vrai, ils se font spammer. Moi, j'ai l'expérience avec mon agence de com. Nous, on a une cible aussi, c'est du B2B. Euh, Si on les a pas au téléphone, si on les voit pas en vrai, bah, t'as quasiment un taux de conversion qui est ridicule, quoi. Et du coup, on a été obligé de faire ça en premier pour pouvoir justement augmenter notre taux de conversion parce qu'on avait les bonnes punchlines, les bonnes phrases, la bonne présentation qui faisait que. Donc voilà, là pour la partie acquisition, pour moi, ce serait vraiment ça que je ferais avec lui. Après, lui, il parle de faire des posts sur Reddit, sur X, etc. Je pense qu'il oublie évidemment LinkedIn parce que c'est quand même si tu veux aller voir des entrepreneurs et des startups, c'est quand même le principal. Le problème souvent, c'est quand tu parles des entrepreneurs, à moins que tu sois très très niché, là il n'en parle pas, c'est assez vaste, entrepreneur, startup. Moi déjà, enfin je ne connais pas son business, mais un conseil que je donnerais, c'est de se nicher. Une fois que tu as ta niche, bah, c'est déjà plus simple de cibler. Tu vas sur X et plutôt que de faire des trucs un peu racoleurs sur LinkedIn, sur X et tout, tu vas faire des trucs de valeur sur ta niche. Et ça, du coup, ça va intéresser la personne. C'est par exemple, je sais pas, tu veux travailler avec des coiffeurs,
tu pourrais mettre des posts de valeur sur comment réussir ton Instagram quand tu veux vendre ton entreprise de coiffure. En fait, ces posts de valeur-là, ça va attirer ces gens-là, même s'ils n'ont pas encore conscience de ce que tu vas leur apporter derrière, mais juste, ils vont être attirés, ils vont peut-être s'abonner à toi, ils vont peut-être suivre. Alors, c'est pas le plus rapide, mais c'est une façon de les attirer, autre que d'essayer de forcer la vente sur un outil qu'ils ne vont pas comprendre, en fait. C'est quand tu leur dis, je vais gérer votre planning, ok, ils vont voir ça, mais ils vont se dire, franchement, j'ai déjà un truc, j'ai déjà Google Calendar, j'ai du mal à voir la plus-value, et puis en quelques phrases, c'est assez compliqué. Donc c'est important, je pense, enfin moi, de ce que j'ai constaté en tout cas, c'est important de créer de la valeur, attirer ces entrepreneurs sur LinkedIn, etc., avec des messages de valeur. Ça va les attirer. Et c'est là que tu pourras après les convertir. Quand ils s'abonnent à toi, là tu fais un tunnel de vente où tu vas les setter par message. Dès qu'ils s'abonnent, tu leur envoies un message, salut, j'ai vu que tu t'es abonné, ce que tu fais, tu commences pas à vendre ton truc, mais tu fais un truc du genre, actuellement, comment ça se passe dans ton business, est-ce que ça fonctionne bien, c'est quoi tes points de blocage, etc. Un, tu récoltes de la donnée pour améliorer ton discours. Et de deux, tu commences petit à petit à faire un espèce d'entonnoir et tu vas aller vers aller lui dire est-ce qu'on peut se poser un call, comme ça on discute, je te présente l'outil, parce que tu as ce problème-là, nous on résout ce problème-là comme ça, est-ce que ça t'intéresse, etc. Et là, c'est ça qu'il faut faire pour moi sur ces plateformes. Donc il ne faut pas essayer de vendre, il faut essayer de ramener du monde. Et ça, il y a vraiment une grosse différence et on voit souvent notamment sur X, parce qu'il y a beaucoup d'automatisation là-dessus, et l'IA n'est pas très forte pour ça. En tout cas, je pense qu'elle est forte, mais il faut déjà, la personne qui la pilote a déjà beaucoup de connaissances là-dessus, elle a déjà très bien fait travailler en amont et a entre guillemets les bons prompts, les bons contextes qui vont faire qu'elle sera précise et chirurgicale dans sa mise en valeur sans survendre, sans surcibler. Euh, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de celui-là, on va enchaîner avec le prochain. Hop. Donc là le message c'est: vous feriez quoi à ma place pour faire connaître une application mobile avec un budget très limité? On est encore sur une histoire d'acquisition. Salut tout le monde, depuis plusieurs mois je travaille sur une application mobile pendant mon temps libre. Je ne suis ni une grosse entreprise ni financée par des investisseurs, juste quelqu'un qui essaie de construire quelque chose d'utile avec les moyens du bord. Le problème c'est que développer l'application était finalement la partie la plus simple, mais maintenant qu'elle existe, je me retrouve face à une question à laquelle je ne m'attendais pas: comment la faire connaître? Je vois beaucoup de conseils du type fais de la pub sur Facebook, lance des ads, etc. Mais quand ton budget compte en dizaines d'euros et non en milliers, ça devient plus compliqué. Si vous étiez dans ma situation avec une application, c'est faux pour vos actions, est-il des comités plateformes, stratégie ou retour d'expérience ont vraiment aidé vos utilisateurs à obtenir vos premiers utilisateurs? Je suis preneur de tous les conseils, etc. Ok. Alors c'est assez marrant parce que j'ai fait exactement la même chose il y a 3 ans. J'ai lancé mon application, en plus j'avais pas l'IA. J'ai lancé mon application et en fait quand j'arrivais sur les derniers mètres, j'étais là en mode attends, mais comment je vais la faire connaître? Comment je vais gagner de l'argent avec? Enfin, si comment gagner de l'argent, j'avais déjà une idée, mais pour la faire connaître, je me suis dit mais attends, mais je vais payer des pubs, ça va me coûter une fortune et tout, ça va être trop compliqué. Et je me suis dit, mais j'ai la flemme de faire du contenu et tout, spécifique là-dessus. Enfin, ça me demandait. Quand j'ai vu la montagne de travail dessus, j'ai fait waouh! Et c'est pour ça, vraiment, avant de faire son application, avant de faire son produit, commencer déjà à réfléchir à tout ça en fait. Parce qu'en fait, si tu vas pas réfléchir à tes premiers utilisateurs, où est-ce qu'ils vont être et tout, tu pourras pas te projeter sur te dire, attends, je vois comment aller en prendre un d'eux, mais si en fait il faut que j'aille faire du porte-à-porte ou s'il faut que j'aille racoler sur les marchés pour faire vendre mon application, c'est pas possible en fait. Genre, soit c'est dans ton ADN et il n'y a pas de problème et tu vas le faire et ça te fait plaisir, soit sinon en vrai c'est pas scalable et t'as envie de mourir quand tu vois la réalité. Moi ce que j'ai fait pour mon application, bon déjà il y a un truc, déjà avant de faire des ads, le conseil des conseils, c'est déjà de tester en organique. Tu vas tester, tu fais du contenu. Alors c'est très long, c'est très fastidieux. Maintenant avec les IA, il y a quand même de quoi. Tu peux t'aider. Tu as beaucoup de skills sur Claude et tout qui peuvent t'aider à créer justement des vidéos un peu virales. Enfin, en tout cas, pas virales au sens où tu feras des millions de vues, mais qui peuvent fonctionner et faire tes 1K, 2K, 3K vues. Surtout si c'est un peu dans le divertissement, enfin après ça dépend des sujets, si c'est ultra niché, c'est un peu plus compliqué forcément, mais sur des sujets un peu larges, genre, je sais pas, si tu lances une application de cuisine, moi c'est ce que j'avais fait par exemple, tu as tous ces skills cloud maintenant qui peuvent t'amener à faire des trucs qui fonctionnent quand même relativement bien et simplement, sans avoir de capacité ou de compétences là-dessus sur le montage, etc. Donc moi déjà là-dessus je conseillerais, si tu n'as pas eu ton premier utilisateur, etc., là,
Pour du B2C, c'est souvent un peu plus complexe que du B2B, parce que tu t'adresses à tout le monde, malheureusement. Alors, je sais pas s'il le dit, si c'est du B2C, mais très souvent, les applications mobiles, c'est très souvent du B2C. Mais ouais, là, en fait, ce qu'il faut... Bon, lui, je sais pas tout le détail de son truc, mais lui, ce qu'il faut, c'est un peu reprendre déjà le départ. S'il l'a pas fait, c'est d'aller comprendre sa niche, comprendre sa cible, voir sa cible, son avatar. Je sais pas si c'est des personnes je sais pas, de 45 ans, fans de, je sais pas, d'animaux. Et bah, voilà, il faut se dire, ok, ils vont sûrement être sur Facebook, sur Instagram, ils vont aimer ce genre de choses, peut-être aller parler à au moins une personne qui serait susceptible d'être intéressée. Se dire, cette personne, quasi sûre, elle a des animaux, machin, mon application va l'intéresser, je vais lui parler. Et je vais peut-être en lister une dizaine, comme moi je le proposerais pour du B2B, le faire pour du B2C. Moi, c'est un peu ce que j'avais fait, c'est que tu vas avoir une première vague d'utilisateurs. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand tu fais une application mobile sur Google, ils te forcent à avoir des bêta-testeurs. Et pour moi, c'est une bonne approche parce qu'en fait, ça t'évite de lancer ton application dans le vent et au moins d'avoir des retours. Petite parenthèse fermée, mais du coup, quand tu lances ton application mobile comme ça, tu vas aller chercher tes 10 premiers testeurs, tes premiers utilisateurs. Je ne sais pas si c'est gratuit ou payant son application, peu importe. Tu vas aller chercher ces 10 personnes-là, tu vas les contacter en DM, tu vas les contacter même en vrai, tu vas te dans un infirmier, tu peux même aller au vétérinaire, enfin bref, tu as plein de façons d'aller chercher ces 10 premières personnes au hasard, des associations, enfin bref, peu importe ton sujet, je pense qu'il y a toujours un moyen d'aller voir des gens en vrai pour les convertir là-dessus. Et franchement, quelqu'un qui est un peu sociable, j'ai pas de chiffre, là je vais te sortir un chiffre dans ma tête, mais tu fais 90% de conversion quand tu es en vrai. Tu vas voir une personne dans une association, tu lui parles, tu dis ah j'ai mon application, elle fait ça, est-ce que ça t'intéresse? Si en plus tu vends pas, c'est juste gratuit pour avoir tes premiers utilisateurs. C'est quasi 100% sûr qu'elle va te dire oui, elle va te télécharger l'appli. Après, tu n'auras peut-être pas les meilleurs retours et tout, mais au moins tu pourras avancer sur pas mal d'aspects. Donc voilà. Bon attends, je suis parti dans une petite parenthèse là, mais où est-ce que j'en étais? Tu fais t'as tes premières personnes, tu as tes premiers retours. Ouais, donc tu as ta cible, bon, hyper important. Donc une fois que tu as bien identifié ta cible et que tu as compris ton avatar, donc comme je disais, ça va te permettre d'avoir tes premiers clients. Et ensuite, tu vas pouvoir te dire, ok, où est-ce que traînent mes clients? Où est-ce que traîne ma cible? Dans des associations, comme je disais, dans des groupes. Là, il parlait de Reddit, etc. Mais il y a peut-être des forums spécialisés. Il y a peut-être des groupes Facebook spécialisés. Il y a peut-être des threads Instagram. Enfin, franchement, je ne connais pas tout ce qui existe. Je sais qu'il y a des communautés aussi Snapchat et tout. C'est un monde que je ne connais pas trop, Snapchat, mais il y a peut-être des endroits comme ça où tu peux, je sais pas, peut-être pour des passionnés de voitures, je sais qu'il y a des trucs où il y a des mecs qui ils ont fait des groupes pour aller spot des voitures, je sais pas quoi, il y a peut-être des Discord aussi. Et tous ces groupes-là, il faut rentrer dedans et petit à petit l'introduire, toujours pareil, hein, pas spammer, mais apporter de la valeur et dire ah ouais c'est intéressant, ah ouais tu utilises cette application, oui c'est mon application, machin. Et là, tu peux convertir comme ça. Et il y en a plein, hein, moi je l'ai vu sur d'autres Discord où tu vois des gens qui disent ah moi pour faire ça j'utilise ça. Ah ouais machin, ah oui c'est mon application et tout, et hop, ils te parlent en DM où tu vas faire une petite conversation sans faire de la pub trop racoleuse. Naturellement les gens s'y intéressent, si les gens s'y intéressent, là tu peux faire un petit peu de publicité. Euh, donc voilà, après, une fois que tu as fait ça de manière organique, que ça fonctionne, bah je veux dire, une fois que l'organique fonctionne, c'est gagné, tu vois, tu as juste à scaler ta publicité, tu mets un peu de sous dessus, alors c'est sûr qu'il y a quelques dizaines d'euros, tu vas pas aller bien loin. Euh, T'as plein de formations en ligne, je pense que t'as plein de ressources gratuites. J'en avais trouvé, même si tu cherches un peu plus loin, un peu plus profond, tu peux même trouver des formations qui étaient à la base un peu payantes il y a très longtemps, qui sont devenues gratuites grâce à la communauté. Bref, mais du coup, tu peux avoir des trucs sur le dropshipping par exemple, où justement, t'as beaucoup, tout fonctionne là-dessus, sur la publicité Facebook. Et moi, je sais que là-dessus, j'avais beaucoup appris sur la partie comment créer des ads et comment faire que ça fonctionne, comment faire le suivi, comment comprendre les métriques. Et tout ça, c'est hyper important. Donc, une personne comme ça qui a quelques dizaines d'euros, je dirais de mettre de côté, d'aller arriver jusqu'à 100, 200 euros. Et une fois que tu arrives à cette somme-là, parce qu'il faut quand même pas mal d'impressions, après il faut quand même pas mal de clics, il faut quand même des gros volumes, tu vois, je sais plus c'est quoi les pourcentages de conversion, mais tu es à moins de 5%. Je crois que le B2C, je crois que c'est assez ridicule. C'est assez ridicule, tu dois être genre du 1%, enfin genre c'est hyper compliqué. Donc il te faut 100 sans impression peut-être pour aller, je sais pas, tu auras peut-être un taux de clic de 10%, je pense que c'est déjà pas mal. T'as genre 10 personnes qui vont cliquer, et là sur les 10 personnes, t'as que 1% qui va cliquer. Donc en gros, il faudra que tu passes encore à une autre échelle, il faut que tu aies 1000 impressions pour une centaine de clics.
et donc pour éventuellement avoir une personne qui va télécharger ton application. Si en plus, là c'est gratuit et que tu as encore un autre mur et qu'il faut que ce soit payant, là il faut que tu remontes à l'échelle, donc il te faut 10 000 impressions pour avoir 1000 clics, pour avoir une centaine de personnes qui vont télécharger l'application, pour à la fin avoir une personne qui paye. Donc voilà, 10 000 impressions, je ne sais pas combien ça coûte, mais je pense qu'on doit être dans les 30, 40, 50 euros, je pense. Peut-être que je me trompe, je connais pas tout, je connais pas tous les ads, je connais un peu plus les ads sur Google, mais je pense que ouais, ça doit être assez similaire en tout cas. Après, ça dépend des niches, c'est pas le même prix, etc. Donc bon, bref. Mais en tout cas, il faut que tu fasses ces 10 000 impressions pour avoir ton premier payant. Ça risque de te coûter très vite cher. Donc si tu arrives à avoir 200 euros, là, si on reprend ma théorie des 50 euros, pour un client, déjà ça te remet aussi en question parce que potentiellement ton application, je connais peu d'applications qui vendent, mais qui sont à 50 balles, donc quand on est là aussi, il faut se remettre en question avant. Mais bon, ça justement, ça les trucs de dropshipping, t'as tout le détail là-dessus de comment de te dire, ok, ma publicité à un moment donné, pour 1 euro investi, je vais gagner 1,1 euro, et dès que tu commences à dépasser ce petit seuil, c'est bon, ça devient rentable. Mais ouais, faut analyser toutes ces métriques, sinon tu vas te perdre. Parce que si ton application, elle utilise un serveur, donc tu vas payer des frais de serveur, tu vas payer, j'en sais rien ce que tu as dedans. Mais ouais, il faut vraiment faire attention à ça. Les ads, ça peut être très fort, mais il faut déjà qu'un truc qui fonctionne en organique. Déjà, ça te faire économiser de l'argent. Et ensuite, tu pourras scale si vraiment ta publicité fonctionne. Analyse le compte de conversion en organique. Et après, tu te dis que la mise à l'échelle via des ads vaut le coup. Mais les ads, encore une fois, quand tu te poses la question des ads et que tu n'as pas un client ou que tu as quelques clients, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est vraiment une erreur. Ou alors, il faut vraiment être très très ciblé et tu sais ce que tu fais. Mais ouais, pour un truc B2C comme ça, faut déjà faire beaucoup d'organique. Et moi, je sais que ça m'avait, sur mon application, quand j'avais eu cette phase-là où je réfléchissais à comment la diffuser et tout, ça a été vraiment le moment de dépression parce que tu te dis, putain, le taf que ça fait et tout. Et il faut être bon pour créer du contenu, quoi. Donc à l'époque, moi, j'étais pas chaud de faire du contenu. Maintenant, à refaire, ça me gênerait pas. Et en plus, maintenant, avec l'IA et tout, il y a moyen de faire plein de choses trop stylées pour justement automatiser le contenu, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, d'ailleurs, je pense que ce sera un des futurs contenus là, que je vais faire sur ma chaîne. euh, pour expliquer un petit peu comment créer du contenu, comment créer des vidéos qui ne sont pas IA, mais fait avec de l'IA. Et ça, je pense que c'est plutôt pas mal quand tu veux justement un business un peu sérieux, mais que tu as besoin d'imager tes propos. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent des business et qui font des carousels d'images. C'est cool, mais c'est dommage parce qu'en fait, tu pourrais transformer ça avec quelque chose de beaucoup plus réel et d'organique. Et tu sors un peu de l'IA parce que tu as des vraies vidéos, tu as des vrais machins, et en même temps, tu as de la qualité parce que tu as un message derrière, etc. Et en plus, tu peux l'automatiser par IA, donc c'est vraiment très fort. Donc ouais, prochaine vidéo, je pense qu'une des prochaines vidéos, ce sera ça. J'en ai beaucoup à faire avant, mais voilà. Comme d'habitude, je suis preneur de vos commentaires. Je sais pas si ce format vous plaît, vous parle, etc. Je serais curieux de vos retours. Pareil, si sur ces sujets-là d'acquisition, si vous avez eu des expériences, moi je suis preneur d'expérience parce que des business, il y en a plein, des différences des différents cas, il y en a plein. Moi, je réduis à B2C, B2B parce que dans ma tête, c'est un peu plus simple. Mais évidemment, dans le B2B, quand tu veux adresser des restaurateurs ou des, je sais pas, des gestionnaires de patrimoine à plusieurs millions d'euros, plusieurs milliards d'euros, c'est pas la même chose. Donc voilà, je serais intéressant si vous avez des retours d'expérience dans des domaines particuliers, je serais très curieux de ça. Et justement, si vous voulez lancer votre business et que vous ne voulez pas vous retrouver à la fin de l'histoire bloqué et que vous voulez et qu'il faut tout revenir en arrière et tout retravailler, justement, c'est pour ça que j'ai créé mon accompagnement pour tout ce genre de messages là, où ces gens qui sont déjà à la fin de l'histoire et qui sont bloqués. Moi, j'ai créé mon accompagnement exactement pour ça, avec ma méthode, pour vraiment faire les choses bien, pour partir de zéro ou même reprendre quelque chose d'existant et d'aller très loin et de créer les bons outils pour aller scaler, pour aller très très loin. Je peux t'amener très très loin, donc n'hésite pas à me contacter. Il y aura un formulaire dans la description. Et du coup, en attendant, like et abonne-toi et on se dit à la prochaine.